Nous sommes de retour en direct dans cette édition du 12 avril 2024. Merci beaucoup si vous nous rejoignez à l'instant. Merci beaucoup pour votre fidélité. Désormais, il est l'heure de retrouver en duplex Antoine Quesada. Bonjour Antoine. Bonjour Antoine. Merci Antoine d'être avec nous ce matin en duplex, très loin de nous si j'ai bien compris. Vous êtes Antoine, trader, formateur et coach chez AQTS.fr, avec nous tous les vendredis pour commenter les mouvements sur l'indice phare parisien, le CAC 40. Antoine, hier, ce matin, au lendemain de la très attendue et très anticipée décision de statu quo de la BCE, mais au-delà de ce statu quo, c'est le pivot de la BCE qui s'annonce très certain quasi maintenant pour juin. Les opérateurs, les financiers savourent cette nouvelle. Aujourd'hui démarre la saison des résultats trimestriels aux États-Unis avec les banques, notamment, alors c'est JP Morgan Chase, Wells Fargo et BlackRock qui vont publier leurs comptes. Ce matin, le CAC 40 est en hausse, quasiment plus 1%. Est-ce que, après 3 séances consécutives de baisse, on peut anticiper, estimer que le CAC 40 aujourd'hui va retrouver de l'allant, retrouver des couleurs? Écoutez, ce n'est pas impossible. Là, comme vous l'avez dit, on a ouvert en nette hausse. On est presque à 1% de hausse, mais on est en train, pile poil, je dirais, de buter sur ce qui était le support des 8101 qu'on a cassé déjà la semaine dernière et qui maintenant devient une résistance. Bon, je pense qu'elle a des chances d'être franchie en séance, cette résistance des 8101 exactement. Alors rapidement sur le graphique ici en hebdomadaire, comme la semaine dernière, je dirais que la tendance de fond n'est absolument pas remise en question. On est toujours largement haussier. On a même pris appui. C'est en cours cette semaine, ça ne se voit pas sur cette bougie-là, mais on est en train de faire une bougie verte ici sur la droite de l'écran. Vous ne l'avez pas là, parce qu'on a pris appui sur la moyenne mobile 8, la ligne en rouge ici qui accompagne bien les cours. Donc la semaine dernière, je vous disais qu'après avoir tapé les 261,8% de Fibonacci, qui était une extension, et à 6 points près, effectivement, on l'avait presque touché. Donc une réaction normale de retrait, des prises de bénéfices sur ce niveau-là, comme on l'avait évoqué aussi la semaine dernière. Bon, les propos de Madame Lagarde ont été plutôt rassurants. On a enfoncé hier, à plusieurs reprises, les fameux 8101 points. On avait même tapé les 8024 points, on va le voir tout à l'heure sur le graphique en journalier. Donc pour le moment ici, la situation est parfaitement claire sur la tendance haussière, effectivement des prises de bénéfices, mais rien d'inquiétant. Le niveau inférieur que l'on a ici des 7885, je vous l'avais aussi dit la semaine dernière, c'est ce qui potentiellement pourrait être un objectif à court moyen terme et sur lequel normalement on aurait de fortes chances de rebondir si jamais on y allait. Et ça n'est pas certain qu'on y aille, En tout cas, même ce retracement serait tout à fait normal dans une tendance qui a pris autant de pourcentage de hausse déjà depuis des mois, donc ça serait tout à fait normal. Donc on va passer sur le graphique en journalier qui sera plus explicite. Voilà, sur le journalier, on a pu voir l'apparition d'une petite divergence baissière. Vous savez que je suis très friand de ça, c'est-à-dire le segment en noir au-dessus des cours qui est haussier, alors que le segment en noir au-dessus de l'indicateur est baissier. C'est pas une divergence aussi puissante en termes de configuration que celle que j'ai l'habitude de détecter et qui peuvent entraîner une forte baisse. Néanmoins, effectivement, on a eu, et je me répète un petit peu, la cassure de la ligne des 8101 points qui, rappelez-vous, pour moi était un niveau majeur, en dessous duquel, effectivement, on allait corriger un petit peu. J'ai tracé sur la droite de l'écran un petit segment rouge continu qui serait l'objectif théorique, si on y allait, l'objectif théorique d'un double sommet qui s'est formé ici, dont la ligne de coup est précisément les 8101 points. Vous voyez que ces 8101 points sont hyper importants. D'ailleurs, on les a tapés là en séance il y a quelques minutes à un point près. C'est pour vous dire à quel point ces 8101 qui étaient un support deviennent une grosse résistance. Et d'ailleurs, hier, tout au long de la séance, qui était très intéressante pour faire de l'intraday, pour faire du scalping, c'était un vrai régal. On a eu de la volatilité, on a fait le yo-yo. Donc, sur du court terme, on pouvait travailler aussi bien à la hausse qu'à la baisse, en clair. Donc, ces 8101 sont la résistance, je dirais, majeure de court terme, au-dessus de laquelle,
qu'il faudrait franchir à la hausse naturellement pour libérer un petit peu, redonner de l'oxygène au CAC 40 qui malgré tout, tant qu'il reste en dessous, va manquer d'air en quelque sorte. Hein. Donc ces 8101 points sont le niveau majeur. Je regarde, je vérifie là à l'instant T, puisqu'on y est allé, alors je vais vous dire si c'est un point près. On a fait 8103 points là tout à l'heure en séance, et là on recale un petit peu, on est à 8096 points. Donc on voit bien comment ces 8100 sont une résistance parfaitement identifiée par le marché, et donc il faudra franchir. Ça n'est pas impossible qu'on la franchisse, mais en tout cas, il y a cette hésitation-là. Donc que dire d'autre? Effectivement, le CAC fait l'objet de ce qu'on appelle un double appui. Si vous regardez les deux bougies de droite sur l'écran, on voit que les mèches basses sont pratiquement à quelques points près au même niveau, ce qui a valu donc ce qu'on appelle un double appui. C'est-à-dire on a recontacté la zone en dessous des 8000 points, qui était un objectif que j'avais fixé, sur lequel normalement le CAC devait rebondir. On est même allé légèrement en dessous, hein, puisque on était allé à 8000, que je dise pas de bêtises, 7976 points à deux reprises, hein, donc sur ces deux mèches, pour ainsi dire. Donc c'est globalement la zone des 8000 qui a fait le job et qui est un gros support et à la fois psychologique et technique, puisqu'il correspond ici à quelque chose près au 23,6% de Fibonacci. D'ailleurs, vous remarquerez qu'en clôture hier, on a clôturé précisément sur les 8023 points qui représentent, là je ne parle plus d'extension de Fibonacci, mais je parle bien de retracement, c'est-à-dire qu'en partant des plus hauts qui ont été faits dernièrement, on a retracé un premier palier de 23,6. Et si on venait à l'enfoncer à la baisse, ce que je ne crois pas en tout cas à court terme, bien entendu, si on venait à l'enfoncer à la baisse, il serait naturel que l'on aille dans un premier temps sur la ligne en rouge que je vous ai tracée ici, qui est l'objectif théorique d'un double sommet qui s'est formé avec la ligne de coup des 8101, qui nous ramènerait sur les 7950 points. Et en dessous, on retrouverait les 38,2% de Fibonacci, donc de retracement, cette fois-ci, à 7881. Et vous voyez qu'à quelques points près, ces 7881 correspondent à ce que j'évoquais tout à l'heure sur l'hebdomadaire, qui était à 7885 points, qui, selon moi, serait vraiment le gros support qui permettrait au CAC de ne pas aggraver la situation si d'aventure il venait à se poser dessus. En tout cas, en séance, voilà, on revient à l'instant où je vous parle, on est de nouveau sur les 8101 points. Le CAC a envie de franchir cette résistance, en tout cas en intraday. Il se trouvera certainement confronté à sa prochaine résistance de court terme, qui est la moyenne mobile 20, qui à l'heure actuelle passe sur les 8135 points. Donc il n'est pas exclu d'espérer atteindre aujourd'hui en séance les 8135 points et très certainement de coincer sur ce niveau, en tout cas à très court terme pour aujourd'hui. Ok, très clair. Donc, donc pour la journée d'aujourd'hui, on anticipe une hausse vers les 8135 points. Merci beaucoup, Antoine, pour vos explications, vos analyses, votre gouache. Et je vous souhaite écoutez, une très bonne journée, Antoine, un très bon week-end. Et je vous donne rendez-vous donc la semaine prochaine sur nos antennes. Je vous souhaite une très bonne journée, Antoine. Merci beaucoup, à la semaine prochaine. De notre côté, nous, on marque une rapide courte page de publicité et on se retrouve juste après avec Eric Galliègue et son point stratégique. À tout de suite sur Téléfinance.